Salut Ivan, comment vas-tu? Ça va? Quel temps il fait? Oh là là. Eh ben ça va, c'est bien. Ah bon? Tu es encore en congé? Mhm. Quelle conduite? Ah, bonne chose ça. Tu fais bien. Tu as quel âge maintenant? Hein? Ouais, ben, il a grandi le canard, hein? 19 ans, il a grandi le canard. C'est bien. Tu vas devenir un grand comme Hakam. Non alors, je me raconte. Ah, ils ont aimé? Hein? Oh là là. Chut, quoi la cavotte. Tu vois? Je suis sûr parce que tu as fait ça, que tu as bien retenu. Tu as vu ce que c'est Hazara? Bon, si tu as fait Hazara, je vois comment tu vas raconter la Hazara. Voilà, tu vas me raconter ce que tu leur as dit. Très bien. Mhm. Très bien. Oui. Très bien. Ah, très très bien. D'accord, bon, très 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 bien. Donc ça leur a combien hésité? Ah, ils ont aimé, ils ont posé des questions sur ça? Très très bien. Tu deviens un petit conférencier. Tu vas devenir un conférencier, c'est bien. Bon, alors on va continuer. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, c'est bien rentré ça. Ah, bon, qu'est-ce qu'il t'a posé comme question? Il a un safek, mais il était seul. Il a un safek s'il a mangé 30 ou pas. Je ne sais pas s'il a mangé combien. Alors là, c'est une très 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 bonne question dans la lache. Ah non, ça marche pas comme ça. Non, 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 non. Alors je vais t'expliquer. Ce qu'il a répondu, papa, c'est que quand quelqu'un, il a mangé, il sait qu'il a mangé, le chiot. Seulement, il est ce qu'on appelle mesoupak. Mazé mesoupak. Est-ce qu'il a fait Birkat Amazon ou il n'a pas fait Birkat Amazon? Tu as compris ce que ça veut dire? Dans ce cas-là, quand on est mesoupak, Mazé mesoupak, quand on pense, on a un doute, est-ce qu'on a fait ou on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on a appris nous deux? Quand c'est des rabananes, on fait ou on ne refait pas? Ok, parce que c'est des rabananes. Ça fait brachot leakel. Mais quand c'est midoraita, quand on a un sapek, on a fait, on n'a pas fait. Alors dans ce cas-là, on refait.
Tu as compris? Et marque ça, il faut marquer. Marque. Par rapport à la question de ton ami, tu entends? Tu vas lui répondre comme ça. À quel moment on est obligé de refaire le Birkat Amazon? Tu marques, hein? Je ne sais pas ce qu'il doit faire. Attends. C'est entre parenthèses, tu marques quand quelqu'un a un doute. Tu suis? Est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait? Attention, quand une personne, elle dit, quand elle a un doute, d'abord, attends, avant de commencer, on fait les Nishmat parce que c'est ce soir pour Pépé. Ok? Oui, les papas, il est à la maison. Mais il a fait quelque chose pour Pépé, il a fait une Seouda, quoi. Ah, la synagogue, très bien. Alors, les Nishmat Yehuda Ben Zohara. Comme ça, c'est bien. Moi, il sera content de te voir étudier maintenant avec son fils. Très bien. Baruch Hashem. Alors, comme ça tu marques. Le fait que quand quelqu'un, écoute bien, ok, vas-y, réfléchis-moi de qui? Binyamin Yaakov. Quoi? Ben, ok, Ben Hashem, Misrot Alimut, Kadosh Baruch Hu, ils vont voir et toi chez les mains. Alors écoute bien, ça c'est très important ce que tu vas marquer. Parce que dans ce cas-là, quand tes amis te posent des questions, tu dois savoir leur répondre. Alors tu vas leur répondre comme ça. Comme ça, c'est comme ça qu'ils apprécient à venir, à écouter le cours. Tu leur dis, après, avec l'aide de Dieu, si ça marche, je vais essayer de trouver une solution, comment je peux faire un cours en groupe. Réfléchis comment je peux faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vais essayer de vous avoir, par exemple, 4 ou 5. Vous allez être dans un endroit. Je ne sais pas comment je vais faire ça, j'ai même donné l'idée à ton père. Et comment je peux parler et vous m'écoutez, les 4. Il faut que je trouve une solution. Est-ce que tu as une solution comme ça? Comment on peut faire ça? J'ai envie de faire ça, moi. Tu as réfléchi? Tu as compris ce que je veux faire? Parce que là, c'est plus riche. Quand tu parles, on peut étudier comme ça, même quand il y a 4 ou 5, mais il faut que ce soit un endroit, et il faut que ce soit un cours, comme on dit, régulier. Une fois par semaine, par exemple, chez quelqu'un, il faut que je trouve la solution, comment je peux faire. Comme ça, on pourra faire beaucoup, beaucoup de halachot. Tu as compris? Mais il faut trouver une idée, comment on peut faire. Je ne sais pas, par WhatsApp, c'est pas possible. De toute façon, on ne peut pas enregistrer. Il faut que je trouve une solution. Est-ce que c'est par Skype? Je ne sais pas comment il faut faire. Ça ne me dérange pas, même si on se voit, ce n'est pas le problème. Mais le plus important, c'est d'avoir comme une espèce de ligne et qu'on essaye de parler, un écoute l'autre, on s'écoute et on pose des questions. Ça, c'est très, très, très bien, ça. Bon, il faut penser à ça. Regarde, si tu as un ami, essaye de poser. Hein? Non, non, il faut trouver une autre solution. Non, le mieux, c'est d'être ensemble. Il faut être tous ensemble dans un endroit, je sais pas moi, rendez-vous à la synagogue ou rendez-vous à un endroit, les 4, 5, et puis moi, quand je donne le cours, en même temps, on peut parler, on peut poser des questions, et c'est plus riche, tu vois. Bon, on va réfléchir. Moi, je suis en train de réfléchir à ça. Je veux le faire même avec papa, avec des amis à lui. Pourquoi pas? Alors, on continue. Alors, on a dit comme ça. Tu dois marquer que quand on a un doute, si, si on a fait Birkat Amazon, oui ou non, alors, du moment, tu dis comme ça. Comme c'est Minatora, on est obligé de refaire. Mais quoi refaire? Que les 3 premières brachot. Pas tout, parce que le reste, c'est des rabbanan. T'as compris?
Et vu que quand c'est des rabbanan, tu peux pas, on avait dit ça fait brachot lequel. On est d'accord. Il y a jusqu'à, il faut prendre un Birkat Amazon. Avant, il venait. Alors, tu leur expliques comme ça. Moi aussi, je veux prendre le Birkat Amazon. Où est-ce qu'il est? Attends, Birkat Amazon. Alors, voilà, Birkat Amazon. Donc, tu as le premier. Ok. Ok. Le premier, tu l'as jusqu'à Azan et Takol. Tu l'as? Ça, c'est le premier. Après, Nodé. Ok. Jusqu'à Alaretz vers l'Amazon. Après, le troisième, c'est Rahem. Jusqu'à... Où est-ce qu'il est? Attends. Ok. Ok, voilà. Ok. Jusqu'à Vétivne. Non, Bonnet Yerushalayim. Très bien. Maintenant, l'autre, il y a une discussion sur ça. Celui-là, c'est le quatrième, on ne le dit pas. Ok? Et bien sûr, le Hachaman, c'est des Rabbanan. Donc nous, on s'arrête jusqu'à Bonnet Yerushalayim. Ok? C'est les trois. On a calculé ces trois. Mais non, le quatrième, on ne le fait pas, c'est une mahloket. Rahaman, bien sûr, on ne fait pas, c'est des Rabbanan. Donc on a refait ces trois. Donc, de quoi on parle? On parle de quand on a un doute, est-ce qu'on a fait ou on n'a pas fait? Pourquoi je dis ça? Parce que là, on n'a pas ce problème si on a mangé 30 grammes ou pas 30 grammes. Ça, on sait qu'on a mangé. C'est sûr qu'on a mangé. Parce que quelqu'un, hein, il dit, ah, dis-moi, j'ai fait Birkat Amazon ou pas Birkat Amazon, pourquoi il a demandé? C'est sûr qu'il a mangé, le chiot. Seulement, peut-être qu'il a fait Birkat Amazon, peut-être qu'il n'a pas fait. Ça s'appelle Mitsoupak. Quelqu'un, il a un doute, est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait? Dans ce cas-là, on lui dit, tu refais, mais tu refais que les trois premiers brachot, comme on a dit. C'est-à-dire, maintenant tu diras papa, comme je t'ai dit, ça c'est une chose. Mais non, comment ça se passe quand quelqu'un, il ne sait pas s'il a mangé? Ah. Alors moi je vais te poser la question. Si tu dis quand quelqu'un, voilà, si quelqu'un, il ne sait pas s'il a mangé le chiot, il y a une différence quand quelqu'un, il ne sait pas s'il a mangé le chiot, et quand quelqu'un, il a un doute s'il a fait ou il n'a pas fait. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans les deux? Il y a un, c'est sûr qu'il a mangé. Donc, seulement le doute qu'il a, c'est qu'il ne sait pas s'il a fait. Alors, on lui dit, comme c'est Midoraïta, il est obligé de refaire les trois premiers. Ça, tu l'as marqué. Seulement, qu'est-ce qu'il en est maintenant quand je ne sais pas si j'ai mangé le chiot? Alors, tu réponds comme ça. Le fait que, bien sûr, alors dans ce cas-là, tu dis, il est préférable de manger encore plus. Oui, de manger encore plus, pour comme ça, il est sûr qu'il a mangé. Ou alors, encore mieux, qu'il remange kazaït. Parce que du moment que la personne, qu'elle a pensé, ça veut dire que quoi? C'est vrai qu'elle a mangé, mais elle ne sait pas si elle a mangé 30 grammes, on est d'accord. Seulement, elle se dit, mais dis-moi, est-ce que je dois faire Birkat Amazon ou pas? Est-ce que j'ai mangé 30 grammes ou pas? Alors, on lui dit, il est préférable qu'il mange encore kazaït, comme ça, il est plus sûr. Ok? Ça, tu diras à papa. Mais tu ne peux pas lui dire, tu ne peux pas dire, comme tu m'as dit, que il ne sait pas s'il a mangé 30 grammes, alors dans ce cas-là, il refait Birkat Amazon. Pourquoi? Peut-être c'est une bracha levatala.
Là, c'est pas quelque chose que tu es sûr que tu as mangé. Quand tu as quelque chose qui est sûr que tu as mangé, là, il n'y a pas le problème. Mais que quand tu as par exemple un problème, tu dis, puis c'est quoi? Je ne sais pas si j'ai mangé 30. Moi, tu crois que tu peux faire Birkat Amazon? Non, t'as pas dit ça. On t'a dit seulement quand tu as un doute, est-ce que tu as fait ou tu as fait? Peut-être tu as fait, peut-être tu n'as pas fait. Mais seulement comme c'est Midoraïta, tu es obligé de refaire avec les 3 premiers. On est d'accord? Là, c'est un procès. Comme ça, tu dois lui répondre. Mais non, quand c'est comme ça, tu dis, ou alors il est préférable, comme on appelle ça, de, de manger encore plus kazaït, encore kazaït. Je ne sais pas, peut-être qu'il a mangé avant kazaït, je ne sais pas, peut-être moins. Il est préférable qu'il mange encore kazaït, dans ce cas-là, il sera tranquille et il pourra faire Birkat Amazon. Mais ne pas dire, je dois refaire, parce que c'est pas la même chose. Je ne sais pas si j'ai mangé, c'est pas pareil. Tu as compris la logique? Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Ok. Bon, maintenant, on va parler maintenant de ce qu'on appelle, apparemment, bon, Hachem, on a fait les conditions des brachot, brachachona, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Maintenant, écoute, tu vas leur apprendre un deal. C'est très important. On va aller par petit, petit à petit, comme on dit, le oiseau fait son nid. Tu vas leur poser maintenant des questions qui sont importantes. Tu veux la dire, Odé? Normalement, le vin a quitté. Mais tu as marqué? Oui, 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 oui. Très bien. Très très bien. Ok. Donc le vin, on a fait, c'est très très bien. Ok, maintenant tu vas leur apprendre un dîne qui est très intéressant. Très intéressant. Tu vas parler de mésonotes. Alors regarde. Alors, maintenant, on va voir un petit peu dans mésonotes comment ça se passe au niveau du poids. Par exemple, je te donne un gâteau. Ok? Quand on parle de chiour, ça veut dire la mesure. Est-ce qu'on est obligé de compter le contenu qui a mis à part la pâte, oui ou non? C'est ça la question. Ok? Alors tu marques comme ça. Les brachot pour Bekatama, pour Boremin et Maisonot. Tu marques les Maisonot, les brachot sur Maisonot. Est-ce que pour le kazaït, qui représente bien sûr 30 grammes, est-ce qu'on doit compter le milouï? Le milouï, ça veut dire comment on appelle ça? Il peut, par exemple, les borécas. Il y a de la pomme de terre. Est-ce que quand je prends un borécas, est-ce que je dois, quand je mets ça à peser, quand je dis 30 grammes, est-ce que je dois compter aussi avec la pomme de terre? Parce que quand tu pèses, il y a la pomme de terre, elle est inclue là-dedans. Alors la question elle se pose, est-ce que quand je dis 30 grammes, est-ce que c'est inclus avec la pomme de terre ou sans la pomme de terre? Tu vois ce que je veux dire? Milouï, c'est ce que tu remplis, c'est-à-dire ce que tu, à part, la pâte en elle-même, il y a ce qu'on appelle ce que tu rajoutes, par exemple la pomme de terre, c'est ce qu'on appelle le milouï. Ok? Le complément, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la borécasse, par exemple. Par exemple, il y a des borécasses de fromage. Donc c'est ce qu'on appelle le milouï, c'est le fromage qui est dans la borécasse. Tu as ce qu'on appelle la borécasse avec pomme de terre. La pomme de terre, c'est le milouï. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, alors nous, ce qui nous intéresse, ça c'est un cours très 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 important, je vais t'expliquer, Bezat Hashem. Tu vas leur dire, normalement, quand je prends un gâteau, ça nous arrive de prendre un gâteau, il y a 30 grammes, il y a quelque chose à l'intérieur. Est-ce qu'on est obligé de faire à la mehia? Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tout ce qu'on parle de... Non, attends, alors justement, comment il faut faire? Écoute bien. Très bien, c'est une bonne question. Si je prends par exemple un borécas, ok? Tu sais bien qu'un borécas,
ils ont mis de la pomme de terre. Ou alors c'est un borékas halavi où ils ont mis du fromage. On est d'accord. Maintenant, si je le prends moi, comme ça tu leur expliques. J'ai pris un, je l'ai mis à peser. Comme ça, dans le digital par exemple. Voilà qui me sort 30 grammes. Ok? Tu vas me dire que le kazaï était 30. Seulement, moi, je te dis, Johan, je ne peux pas faire à la mehia. Tu vas me répondre pourquoi? Nous? Non, c'est pas qu'il y a plus. C'est sûr qu'il y a plus de pâtes que de pommes de terre. Ils mettent un petit peu de pommes de terre. Seulement moi, pour faire la brahona, il me faut 30 grammes netto de pâtes, sans ce rajout de pommes de terre. Tu as compris? C'est important. Pour faire la tu marques comme ça. Pour faire la bracha aharona, il me faut 30 grammes de pâtes, 30 grammes de pâtes, sans le, comment on appelle ça, sans le mélange, que de pâtes. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Quand j'ai mesuré cette borécasse, si je ne peux pas compter cette pomme de terre, ça veut dire que peut-être qu'il n'y a que 20 grammes là-dedans, on est d'accord? Et 10 grammes de quoi? De pommes de terre. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je suis obligé de prendre? Une autre borécasse. Et non, si je prends une autre borécasse, peut-être ça va me faire peut-être 60. En enlevant la pomme de terre, il va peut-être me rester 40. Et là, je peux faire à la mehia. Tu as compris le système? C'est très important. Alors comment tu marques? Tu marques comme ça. Pour le kazaït, dans Maisonnote, quand par exemple tu donnes un exemple entre parenthèses, borékas, ok, ou un gâteau qui contient aussi de la crème par exemple, tu vois ce que je veux dire? Des choses qui ne sont pas, ou par exemple des noisettes, des cacahuètes dans ce gâteau, tu vois? Pour faire la bracha acharona, il me faut 30 grammes de pâte netto. Tu as compris? Alors, qu'est-ce que je dois faire, justement, quand je prends un gâteau? Je ne dois pas me contenter seulement quand j'ai pesé 30 grammes pour faire la... Non, je dois savoir qu'il me faut 30 grammes de pâte netto. Dès que j'obtiens 30 grammes de pâte netto, alors là, je suis hayab de faire à la mihya. Très important. Tu as compris ce sujet-là? Bon. Maintenant, sur ce sujet-là, on va essayer, Johan, de l'expliquer, mais seulement je voudrais que tu te concentres très 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 bien. Parce que là, tu vas t'éclater. Tu vas comprendre un petit peu qu'est-ce que je veux dire ce soir. À quel moment on peut être kové à Seouda. Alors, je vais expliquer qu'est-ce que c'est, Johan. Tu te rappelles que je t'ai dit que des fois, dans le mésonote, on peut des fois faire des katamazon. Tu te rappelles? On avait parlé de ça, oui. Très bien, kolakavod. Maintenant, regarde, tu vas marquer maintenant, deuxième cas. Est-ce que le premier cas, tu l'as bien compris? Oui, tu as compris? Très bien. Alors, tu peux, bien sûr, toi, tu vas leur expliquer la crème et tout ça, qu'il ne faut pas compter la crème, il faut s'arranger à obtenir 30 grammes de pâte. Mais non. Maintenant, regarde, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on a dit, concernant Kovea Seouda. Qu'est-ce que ça veut dire Kovea Seouda? Du moment que j'ai 216 grammes, je peux être Kovea Seouda. Alors, tu marques comme ça. Pour être Kovea Seouda, sur le mésonote, ok, tu dois dire comme ça, 216 grammes. D'abord, il me faut 216 grammes. On est d'accord? Ben, c'est bien. Maintenant, bien sûr, tu dois leur expliquer comme ça. Sur quoi on peut être Kové à Seouda? Tu marques comme ça. Sur quoi on peut être Kové à Seouda? Tu marques?
tu dois marquer comme ça seulement ce qui est au tanour. Tanour, ça veut dire au four. Qu'au four, comme le pain par exemple. Ok? Sur rien que ça, on peut être covéa. Tu vois? Seulement ce qui est au four, ça veut dire comme le pain. Tu vois le four, tu sais dans le four, ok? Ok. C'est d'air? Mais non, tu dis par contre, non, quand je dis pour être covéa à Séouda, sur les gâteaux ils sont faits où? Au four. Le fait que... Non, alors attention, justement, j'explique. Pour être covéa à Séouda, je ne peux être covéa à Séouda que seulement sur maisonnotes qui sont faits au four. C'est-à-dire la pâte qui est au four, comme afia. Afia, ça veut dire comme le pain. Oui, il est au four, ok? Voilà, c'est de quoi je parle. Pourquoi je dis ça? Parce que tu vas dire, par contre, ce qui est metougan, frit, comme les beignets, je ne peux pas être cové à Séouda. Jamais, 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 jamais. Même si je mange une tonne, j'ai fait mes notes et je fais à la meilleure. Alors, ce qui est très important à leur dire comme ça, pour être cové à Séouda, la condition suivante, il faut que ce soit maisonnotes au four, qui sont faits au four. Tu comprends ce que je veux dire, le four? Comme le pain, par exemple. Sur ça, je peux être cové à Séouda. Par contre, friture ou, comment on appelle ça en français? Ou la friture, ou, comment on appelle? Bouillie, on ne peut pas être cové à Séouda, comme ça tu marques. C'est très important de leur expliquer comme ça. Comme ça, au moins, c'est clair dans la tête. Pour être cové à Séouda de 216 grammes, ça doit être seulement au four. Maintenant, tu vas me poser la question. Hein. Oui, exactement. Par exemple, si quelqu'un, il a pris des pâtes, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il ne peut pas les mettre au four. Il les met d'abord à bouillir. Il les a mis après, une fois qu'il les a bouillis, après il les a mis au four. Ça arrive, ça, d'accord? Mais seulement à l'origine, comment il les a fait? Il les a fait bouillir. Tu ne peux pas être couvert à Séouda. T'as compris la question? Donc, ça ne marche pas. Donc, on voit de là que par contre, les croissants, c'est directement au four, comme le pain. On est d'accord? Tous ces gâteaux, ils sont faits au four. Donc, tous les gâteaux, le fait qu'ils sont au four, alors, parce qu'ils ont cette condition, je peux être couvert à Séouda si j'ai 216 grammes. On est d'accord? C'est très important. Ok? Tu vois bien que même la pizza, c'est pareil. C'est au four. Ok, c'est pour ça qu'on fait maisonnante. Non, ça dépend. Quelle pizza? Il y a une pizza qui peut être moussi, il y a une pizza qui fait maisonnante. Mais ça va être un autre. Non, c'est moi qui t'ai dit ça, mais je vais dire, ça c'est un autre cours, mais je t'expliquerai mieux. Je veux pas que tu ailles trop vite. Je veux que tu ailles léa, doucement. Après, on arrivera à la pizza. D'abord, ce que je veux t'apprendre ce soir, c'est un truc qui est tellement important. À quel moment on peut arriver, même moins que 216 grammes, on peut être cové à Séouda. Mais on va expliquer. D'abord, ce qui nous importe, pour que tu expliques aux amis, tu dois leur expliquer d'abord, pour être cové à Séouda, on ne peut pas être cové à Séouda sur les beignets. Pourquoi? Parce que les beignets, c'est une friture. On ne peut pas. Par exemple, est-ce qu'on peut être cové à Séouda sur les pâtes? On ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est bouilli. Ok? C'est comme ça que tu dois leur répondre. Donc, tu dis qu'on est cové à Séouda sur quelque chose qui est au tano. Donc, c'est la condition, on est d'accord? Très important. Ok. Maintenant, ça c'est un point. Mais tu dois leur expliquer que les beignets, par exemple, ok, qui sont faits au four, qui pas au four, qui sont faits à la friture, on ne peut pas être couvert à Séouda.
Même si tu l'as expliqué, même si tu as mangé beaucoup, tu as fait mésonote, à la fin tu fais la mehia. On est d'accord. Par contre, donc on veut assez ouda, hein. Quand on fait 216 grammes, on peut déjà faire directement Netiat Yadayim, Motzi, Bekat Hamazon. Pourquoi? Parce que bien sûr c'est au four. On est d'accord. Maintenant, tu vas ouvrir une parenthèse. Tu vas leur dire comme ça. Que dans les borékas, par exemple, tu m'entends? Avant d'écrire, d'abord on va poser la question, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on apprend de ce que je vais te dire maintenant. Il dit comme ça, regarde. Par exemple, quand je mange borékas, il te dit que le minouille, pour le kazaït, on ne peut pas le compter. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'expliquer? Que pour 30 grammes dans une borécasse, il faut que ce soit 30 grammes netto de pâte. On est d'accord? Par contre, regarde qu'est-ce qu'il dit après. Il dit, mais si c'est 216 grammes en tout, ça veut dire dans les borécasses, avec le fromage, avec le, comment on appelle, ou le fromage, ou la pomme de terre, il dit, on peut être convé à Seouda. Ah! Alors tu vas me poser une question, hein? Attends, je comprends pas. Très bien, très très bonne question. Très très bonne question. Sur ça, c'est un cours assez compliqué, mais tu vas le comprendre. Mais je vais te montrer un peu d'où ça vient. Il faut savoir, chaque chose pour apprendre, Johan, il ne faut pas seulement écouter Moutar Assour. Il faut demander. Il ne faut pas avoir honte. Quand tu ne comprends pas quelque chose, c'est comme ça qu'on arrive. Quand tu ne comprends pas, c'est pas parce qu'il t'a dit Assour, alors c'est Assour. Admettons que tu as entendu Assour. Toi, tu vas le répéter à quelqu'un, mais il va te dire, mais pourquoi c'est Assour? Qu'est-ce qu'il va lui dire, toi? Parce qu'on m'a dit que c'est Assour? Non. Tu vas expliquer pourquoi c'est Assour et pourquoi c'est Moutar. C'est comme ça qu'on étudie. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Ok, Johan? Alors maintenant, regarde. Il dit là-bas, pour le 30 grammes, pour la mehia, on ne peut pas compter le milouï. Mais par contre, si on a 216 grammes, en tout, dans ce cas-là, on peut être convé à Souda. Alors toi, tu vas me poser la question, attends, est-ce que 216 grammes netto de pâte ou moins? Si tu me dis 216, c'est sûr qu'il y a de la pomme de terre. Donc la logique, elle dit que quoi? C'est qu'il y a moins que 216 grammes de pâte. Il doit y avoir peut-être, je ne sais pas moi, 180, 160, 170 de quoi? De pâte. Et le reste, c'est pommes de terre. Alors tu vas me poser la question, tu vas me dire, attends, mais où sont les 216 grammes? Pourquoi tu dis, répète ce que tu viens de dire? Ça va, ouais, tu étais bien rassasié. Tu dis quelque chose de bien, mais seulement je vais t'expliquer d'où ça vient ce problème. Et là, c'est très important, tu vas apprendre quelque chose de très grand. Je l'ai étudié déjà avec papa. Tu m'entends? Mais ça, c'est très important, je vais te dire ça ce soir. Alors, regarde comment ça se passe. Tu te rappelles, Johan, on avait dit au niveau du chiour, il y a une discussion entre le Rambam et le Shulchan Aruch. On est d'accord? Le Rambam, le chiour, c'est pas 30 grammes, c'est 18 grammes, tu te rappelles? Ok. Maintenant, nous, on veut essayer de comprendre, pour être Kovéa, c'est Ouda, on veut essayer de comprendre comment ils ont fait le calcul Hachamim pour savoir c'est quoi cette mesure de 216 grammes. Ok? Ça, c'est très important à savoir. Tu as bien vu que je t'ai dit, pour être Kovéa, c'est Ouda, sur quelque chose qui est au Tano, il faut que quoi? Il faut qu'il y ait 216 grammes, d'accord. Mais là, ce que je viens de te dire maintenant, tu vois bien, pour le kazaït, le milouï, on ne peut pas le compter pour 30 grammes, mais par contre,
quand j'ai 216, je peux le compter pour être Kovea Seouda. La première question que tu vas me poser, tu vas me dire, mais attends, quand tu me parles de 216, ça doit être aussi la même chose. Pour le kazaït, ça veut dire 216 netto de pâte, d'accord? Mais là, on voit bien que pour être Kovea Seouda, je n'ai pas 216 netto de pâte. C'est sûr que je dois avoir 180, 160, 170. Ok, alors comment je peux faire ça? Tu vas me dire, attends, il y a quelque chose, d'accord? Alors je vais t'apprendre une chose, Yoann. Tu vas dire comme ça. Tu marques, vu qu'il y a une discussion dans l'halakha, tu marques comme ça. D'abord, pour comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente 216 grammes pour être Kovea Seouda. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois leur expliquer qu'est-ce que c'est 216 grammes. Et quelqu'un va te dire, dis-moi, tu peux me dire 300, 400, pourquoi seulement 216? Tu comprends? Alors tu leur dis comme ça. Tu leur dis que c'est marqué, 216 représente 4 œufs. Oui. Là, alors tu dis comme ça. Pour ceux qui disent que pour être Kovea Seouda, il faut 216 grammes, tu mets entre parenthèses, qui représente 4 œufs. Alors, je t'explique qu'est-ce que ça veut dire 4 œufs. Quand ils vont te dire, qu'est-ce que c'est ces œufs-là? Tu es en train de nous faire quoi? Ils vont te dire, tu nous fais quoi, une omelette? Alors, Johan, tu vas leur expliquer comme ça, regarde. Pour comprendre ça, hein, Johan, tu vas leur dire, regarde. Avant, comment ils faisaient pour savoir la quantité de la pâte? Ils prenaient des œufs et ils rassemblaient 4 œufs, et cette mesure-là que tu vois, les 4 œufs, ça représentait la mesure de la pâte. Tu suis? Et cette mesure-là, elle représente 216 grammes. Tu as compris? Ça veut dire que ça représente 4 œufs. Si je prends ces 4 œufs en pâte, ils me représentent 216 grammes netto de pâte. Ok? Par contre, tu dis, l'autre avis, qui est entre parenthèses le Rambam, d'abord pour le premier, tu dis le Shulchan Aruch, il dit, il faut que ça soit, pour être Kovea Seouda, il faut que ça soit, comme on l'a dit, 216 grammes, qui représente 4 œufs. Ok? Mais attention, tu précises entre parenthèses 216 netto de pâte. Ok? Par contre, l'autre avis qui est le Rambam, qui dit, pour être Kovea Seouda, c'est 160 grammes. Qui représente 3 œufs. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a dit que les 4 œufs qui représentent 216 grammes de pâte. C'est les 4 œufs. C'est-à-dire que toi, quand tu vas leur expliquer, tu vas leur dire, là, je ne fais pas une omelette. Eux, ils ont pris 4 œufs à l'époque, et ils ont rassemblé ces 4 œufs, ok? Et c'est là, cette mesure de ces 4 œufs, ça représente 216 grammes de pâte. Ok? Ça, c'est la mesure. Tu as suivi?
Mais non, tu as compris ou pas? Tu as compris? Mais non, l'autre avis, qui est le Rambam, pour être Kovea Seouda, il suffit 160 grammes. Entre parenthèses, qui représente 3 œufs. Maintenant, c'est pas 4, c'est 3. Tu as compris maintenant, tu as marqué tout ça? Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous, on va essayer de comprendre. Dans la halakha, tu vas apprendre une chose, Yohan. Quand on a ce qu'on appelle une mahloket, une discussion, dans la halakha, il y a qui disent comme ça, il y a qui disent comme ça, on voit ce qu'on appelle sur les mekilim. Tu as compris ce que je dis? Qui c'est qui est mekel? C'est le Rambam, qui dit moins. Pourquoi? Parce qu'on a une discussion dans la halakha. Il y en a qui disent 216 qui représentent 4 œufs. Il y en a qui disent comme le Rambam, ça suffit 3 œufs qui représentent 160. On est d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai toujours dit une fois, hein, quand on mange maisonnote, arrange-toi à manger, ou tu t'arranges à manger moins que 160, comme ça tu restes dans le statut à la mehia, ok? Mais ne pas dépasser 160. Pourquoi? Parce que si tu dépasses 160, ou 160 par exemple, selon le Rambam, c'est considéré comme Kovea Seouda. On est d'accord? Hein? Attends. Mais tu as compris ce que je dis là? Ok. Et si par exemple quelqu'un, il a mangé au-delà, il arrive à 216, il n'y a pas de problème, il va sur, comme on a dit, sur l'Shulchan Aruch, c'est 4 heures. Seulement nous on te dit, arrange-toi à manger ou moins que 160, ou alors plus. Seulement, on voit que là, il y a une discussion. Il y a qui disent 160, il y a qui disent 200, 216. Alors, halakha, comment elle tranche? Si tu veux être Kovea Seouda, ok, même si tu dois avoir comme ça un minimum de 3 œufs. 3 œufs, 160 de pâte netto. T'as compris? Tu suis? La halakha, elle tranche. Vu la discussion entre le Rambam et le Shulchan Aruch, comme on a expliqué, il y en a qui disent 4, 3, eh bien, on voit sur les Mekilim, ça veut dire ceux qui sont plus souples, qui disent 3 œufs, 160 grammes. Mekilim, ouais, les Mekilim, ça veut dire ceux qui sont plus, pas qui disent plus, tu vois. Les Mekilim, ça veut dire le moins, comme le Rambam, sans chiot. Oui, dans un cas comme ça, on a dit, quand il y a une mahloquette, encore une fois. J'ai déjà dit normalement, hein, si quelqu'un, par exemple, il mange que 18 grammes ou 20 grammes ou 25 grammes de raisin, il ne fait rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est pas le chiot. Le chiot, normalement, c'est quoi? C'est 30 grammes. Là, on fait la bracha. Ok? Non, là, on te dit, comme tu veux être Kovéa Seouda, ça change. Pourquoi? Parce que Kovéa Seouda, en réalité, tu vas manger le 216. Mais seulement on t'autorise. Attention, tu es obligé d'avoir 216. Mais seulement on t'autorise que tu aies un minimum de 160 grammes de quoi? De pâte netto. Et le reste, ça va compléter pour 216. T'as compris maintenant la logique? Le reste, c'est ce qu'on appelle ce miloui qui va être complété. Pourquoi? Parce que comme on a une discussion dans la lacha, hein, il y en a qui disent qu'il faut 4 œufs, qui représentent 216. Et il y en a qui disent, non, ça suffit 3, qui représentent 160. Seulement, comment on peut trancher la lacha? On dit, on peut aller sur les Mekilim comme le Rambam. Dans ce cas-là, on peut comprendre qu'est-ce qu'il vient de dire pour le bourricage. Comment est-ce possible quand j'ai 216 grammes de bourricage? Tu me dis que dans ce cas-là, je peux être Kovea Seouda. Si je fais mon calcul,
tu sais bien que j'ai pas 216 grammes de quoi? De pâte netto. Donc on peut aller sur quoi d'après toi? C'est sûr que là-bas, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il y a minimum 160 grammes netto de pâte qui représentent, selon le Rambam, 3 œufs, ok? Et le reste, c'est quoi d'après toi? C'est le mélouille. T'as compris maintenant? Très très important. T'as compris ou pas? Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi il nous dit, dans les bureaux 15, pour 30 grammes, je comprends. On ne compte pas le mélouille. Il faut que ça soit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme Skovea Seouda. Maintenant, ce que je peux rajouter, et ça tu l'as bien dit, c'est en même temps tu te rassasies. Tu m'entends? C'est vrai? Ça bourre. Ok? Là, c'est maman, c'est quand même Skovea Seouda, ça bourre. Mais à quel moment on parle? On parle du moment que tu arrives déjà à manger minimum 160 grammes netto de pâte. Mais quelqu'un qui mange 50, c'est pas considéré comme rassasié. On est d'accord? Donc on vient, même pour un mihya, il faut que ce soit netto 30 grammes pour que tu puisses faire la bracha. Seulement, tu ne peux pas. Dans ce cas-là, pour 30 grammes, comme on a expliqué, tu peux pas tu peux pas compter le miloui. Il faut que ce soit 30 grammes netto de pâte. On est d'accord. Mais par contre, pour être convaincu, c'est Ouda, on a dit, par rapport à l'exemple que j'ai dit, tu dois leur donner cet exemple. Tu dois leur dire comme ça. Comment ici, on ne compte pas le miloui, et pour convaincu, Ouda, là, on peut compter le miloui. Alors tu vas leur dire, qu'est-ce qui se passe? Alors quand tu vas leur expliquer ça, selon le Shulchan Aruch qui représente, on a dit, la halakha la tranchée, c'est 216 grammes de quoi? Pâte netto qui représente combien? 4 œufs. Maintenant, selon le Rambam, c'est 160 grammes qui représente combien? 3 œufs. Maintenant, vu qu'on a une discussion entre le Rambam et le Shulchan Aruch, la halakha la tranchée pour être Kovea Seuda, il te faut un minimum, c'est marqué, pour être Kovea Seuda, il te faut un minimum de 3 œufs qui représentent quoi? 160 grammes de pâte netto. Maintenant, tu vas me dire, et si quelqu'un n'a mangé que 160 grammes, est-ce qu'il peut être Kovea Seuda? Non, même si c'est netto. Il faut qu'il mange encore un peu de trucs, c'est-à-dire le milouï, comme on a dit pour la pomme de terre, qui représente en tout 216. Tu as compris ce que je veux dire? Il me faut 216 en tout. Maintenant, combien de pâtes en tout? Je te dis minimum 160. Et le reste, Milou, c'est pas un problème. T'as compris? Est-ce que tu as bien compris? Hein? Ah oui, là, ça se complique, là. Ça ouvre l'esprit, tu vois, il faut comprendre, là. La halakha, c'est comme ça. Il y a des choses encore plus compliquées, mais moi, je préfère aller doucement avec toi. Pour que tu comprennes mieux les choses. Tu comprends? La halakha, c'est pas comme ça. On ne mange pas comme ça. Il faut savoir pourquoi tout. Quand on te donne une explication comme ça, quand ça te rentre dans la tête et tu leur expliques, elle ne te sort pas. Elle ne peut pas te sortir de la tête, cette halakha. Tu as compris? C'est pour ça que c'est bien de prendre note. Et surtout, ce qui est important pour toi, Johan, c'est de répéter. Est-ce que tu as une question sur ça? Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Alors ça, quand tu vas le répéter, d'ailleurs, tu vas le répéter même à papa, parce qu'avec papa, je l'ai étudié. Tu entends? Tu vas expliquer ça à papa, papa, il va t'aider aussi. En même temps, ça lui fait une hazara. Tu développes bien avec ton père, ça, hein, parce qu'on a étudié mamage comme il faut. Et d'ailleurs, moi, ce que je te conseille, Johan, ce que je te conseille, Johan, je vais t'envoyer comment on appelle ça, le site que je fais avec papa. Tu m'entends? Je vais t'envoyer, c'est un site que j'ai fait à papa. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. J'ai créé un site pour papa. Tous les cours que je fais avec lui, ils sont dans ce site. À lui. Ouais, tu vas voir, je vais te l'envoyer ce soir. Tu vas l'ouvrir. En même temps, tu peux le voir même dans ton marché, c'est mieux, parce que dans le tablette, dans le téléphone, c'est casse-tête, c'est petit.
Tu peux le voir aussi. Tu vas voir ça dans ton Marcel et tu vas voir les cours que je fais avec papa. Maintenant, tu vas entendre. Hein? Non, toi, j'ai pas encore fait, mais ne t'inquiète pas, je te le fais. Je vais voir si tu deviens plus sérieux déjà. Léat, Léat. Parce que là-bas, j'ai beaucoup de cours avec papa en français, tout en français. Et là-bas, tu l'entends et tu m'entends tous les cours. Tu as fait le VIK, tout est marqué, j'ai fait quelque chose de bien. Tu vois? Hein? J'ai pas compris. Oui, j'ai créé un site, pas que lui, j'ai créé un site même pour, comment il s'appelle, le mari d'Esther. Lui aussi, j'étudie avec lui. Comment il s'appelle, Avi, le fils de Prosper. Lui aussi, je lui ai créé un site. Mais Jonathan, mon fils, je lui ai créé aussi un site. Je l'ai créé, tu vas voir le site, avec l'aide de Dieu. Quand c'est comme ça, c'est bien. Toi aussi, maintenant, je commence à t'enregistrer. Tu vois, ces cours qu'on a maintenant, ils sont enregistrés. Et après, je vais te créer un site, tu vas avoir un site. Et tu vas t'écouter, ça te fait Hazara. Maintenant, dans ce site que je vais faire, il y a des choses en plus. Sur la tchila, tu vas voir sur le côté, tu vas vite comprendre. Tu appuies et tu vas voir tout est là-bas. Tu vas sur la tchila, sur le Kiryat Shema, tout en français. Hein. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, ben, Zatachin, pour ton futur beau-frère, tu l'intéresses, tu vois. Tu commences à lui envoyer ça. Ils doivent étudier, c'est tellement important la halakha. Tu as compris? Alors je vais t'envoyer, si tu veux, ce soir, ce truc, tu vas le voir, tu le mets dans ton marché, et tu vas écouter les cours que je fais avec papa. Ce que je parle à halakha, ça te fait une hazara. Tu comprends? C'est comme si je fais avec toi. Ok, Yohan? Voilà, allez, je te laisse. Bonne soirée. Oui. Comme aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Le mercredi, c'est bien. Parce que je vais t'expliquer. Moi, le dimanche, j'ai ton père. Le lundi, j'ai, comment il s'appelle? J'ai Avi, le fils de Prosper. Le mardi, j'ai Jonathan. Le mercredi, tu peux faire avec moi si tu veux. Et le jeudi, j'ai le mari d'Esther. T'as compris? Alors, tu peux, moi ça ne me dérange pas. Tu fais comme ça. Tu dis par exemple, quand tu peux, tu m'envoies par WhatsApp, est-ce que tu peux ce soir? Rappelle-toi, c'est le mercredi. Comme ça, moi, je m'organise, tu comprends? C'est-à-dire, alors, fais hasard sur ça. Moi, je pense, Baruch Hashem, c'est ce qu'il te faut, toi. Le fait que quand tu transmets aux amis, tu comprends mieux la chose. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qu'on appelle, comme je t'expliquais, il y a un tas d'Ishmael. C'est comme ça que moi, je suis arrivé dans la halakha. Ne crois pas, Johan, hein? C'est comme ça que je suis arrivé, comme tu es en train de faire maintenant. Le fait de répéter, moi, comment je faisais? J'écoutais les cours de Rav Yosef Alav Shalom, et je le répétais, et après j'ai commencé à donner des cours, ça fait déjà 22 ans. Et je donne des cours comme ça, avec des Français, des Israéliens, tout, et eux, ils me rendent service. Pourquoi? Parce que je fais Hazara. T'as compris? C'est eux qui me rendent service. C'est tellement important quand tu fais la Hazara, ça te rentre. Parce que les brachot, c'est tellement important. Tu es obligé de savoir tous ces brachot parce que c'est quelque chose que tu fais tout le temps. Tout le temps, toutes les minutes. Là, je suis en train de te parler, tu peux tout de suite maintenant boire, manger. Tout le temps, tu es confronté à ça. Donc tout ça, tu dois savoir. Et bien sûr, avec l'aide de Dieu. Quand tu commences à les côté de ta rabbine, tes amis, tu leur apprends des choses. Tu vas leur dire des choses, ils vont dire, mais attends, mais on n'a jamais écouté ça. On n'a jamais appris ça. Ah, on n'a jamais, il faut étudier. Ok? Allez, bonne soirée. Allez, bye. Bye, bye, bye.